Bonjour, pour la suite de l'exercice, on en est au coût de production des produits fabriqués, donc l'objectif est de faire la fiche de stock de ces produits fabriqués. Donc ici, vous êtes capable de le faire, c'est exactement la même logique que la fiche de stock que l'on a vue précédemment. Donc mettez sur pause la vidéo, vous faites et vous regardez le corrigé. Donc au niveau du corrigé, le stock initial est donné dans l'énoncé. Pour les produits P1, on vous dit que c'est 200 quantités pour 15 760 €. Les produits P2, il en rentre 10 000 à 786 267 €, c'est ce qu'on vient de calculer. Donc en tout, on en a eu 10 200 à 802 027 €. Quand je calcule mon CUMP, mon coût unitaire moyen pondéré, je trouve 78,63 €. Alors, en fait, je trouve un montant qui est un petit peu différent. Il y a un petit écart. On va faire les calculs avec cet élément. Si vous avez 1 € d'écart à la fin, quand vous faites votre montant total, si vous trouvez 802 026 ou 28, vous arrondissez pour mettre à 802 027. Au niveau des sorties, ça représente le nombre de produits que j'ai vendus. J'ai vendu dans l'énoncé 9800 produits. Les 9800 produits qui sont vendus sont valorisés dans votre fiche de stock au CUMP, 78,63 €, ce qui vous fait un montant de 770 575 €. Il vous reste donc 400 produits à 78,63 €, ce qui vous fait 31 452 €. L'addition des deux vous permet de retomber sur 802 027 et 78,63 €. Je fais la même chose pour le produit P2. En stock initial, j'avais 300 produits pour 70 915 €. J'en ai fabriqué 5000 pour 1 158 833 €. Donc j'en ai eu en tout 5300 produits à 1 229 748 €. Et le CUMP est égal à la division entre le montant total et quantité totale, soit 232,028. Donc là, je vous conseille de faire le calcul avec 232,028 pour ne pas avoir d'erreur d'arrondi. Au niveau des sorties, on a vendu 5200 produits. Donc, il n'en reste plus que 100 à la fin, à 232,028 €, ce qui vous fait 1 206 546 €. Le stock final est aussi valorisé à 232,028 €, ce qui vous fait 23 202 €. Et enfin, le montant total vous permet de retomber sur la même ligne que précédemment. Une fois que l'on a fait ça, on a quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à faire le coût hors production des produits vendus. Donc essayez de regarder le montant des charges indirectes. Il n'y a pas de charge directe hors production dans cet exercice, donc il faut faire juste la simple répartition. Donc mettez sur pause et faites-le. Au niveau du corrigé, vous voyez ici qu'après la fiche de stock, on va passer aux produits que l'on a vendus. On a vendu 9800 P1 et 5200 P2. On n'a pas de charge directe de distribution, on a uniquement des charges indirectes de distribution pour 120 000 €. 600 000 fois 20%. Elles sont à répartir en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Donc, il faut déjà calculer le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Le chiffre d'affaires réalisé, c'est tout simplement les quantités vendues fois le prix de vente. Attention, le prix de vente vous est donné en TTC, il va falloir le calculer en hors taxe. Donc, au niveau de l'exercice, vous devez trouver un chiffre d'affaires de 1 029 000 € hors taxe pour les 9800 produits P1 vendus. Et vous devez trouver un montant de 1 404 000 € hors taxe pour les produits P2 vendus. Ce qui vous fait un chiffre d'affaires total de 2 433 000 €. Comment on fait pour trouver 1 029 et 1 404 000 €? C'est tout simplement 126 divisé par 1,2, ça vous donne le prix hors taxe. 324 divisé par 1,2, ça vous donne le prix hors taxe. Et vous multipliez ça par les quantités, c'est-à-dire 9800 et 5200. Donc les charges indirectes de distribution sont de 50 752 € pour P1 et 69 248 € pour P2. J'ai donc pour 9800 produits P1, des charges hors production de 50 752 € et pour 5200 P2, 69 248. Une fois qu'on a terminé cette étape 5, il n'y a quasiment plus de calcul à faire. Les étapes 6 et 7 sont des étapes de synthèse. La première chose, c'est de calculer le coût de revient des produits vendus en repartant des résultats que l'on vient de trouver.
c'est-à-dire en partant du coût de production des produits qui sont vendus et du coût hors production des produits vendus. Le coût de production des produits vendus provient de votre fiche de stock, 770 575 € pour P1, les 9800 P1 et les 5200 P2, et 1 206 546 €. Il n'y a pas de calcul, il suffit juste de reporter la ligne de sortie des stocks. Pour le coût hors production, c'est ce qu'on vient de calculer, 50 752 et 69 248. Donc en tout, ça m'a coûté 1 275 794 € de vendre 5200 P2. Et ici, pour 9800 P1, ça vous a coûté 821 327 € de coût de revient. Ce qui est intéressant maintenant dans la dernière étape, c'est de voir si on a fait un bénéfice sur les produits. C'est ce qu'on appelle le résultat analytique, c'est un résultat qui va analyser la différence entre les deux. Donc 9800 P1, 5200 P2. Le but, ça va donc être de regarder si j'ai un bénéfice ou non par produit en faisant la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe et le coût de revient que je viens de calculer. Les 821 327 et les 1 275 794 €. Le chiffre d'affaires, on l'a calculé tout à l'heure. Je vous mets le détail du calcul. C'est 9800 fois 105. 105, c'est le prix hors taxe, ce qui vous donne 1 029 000. Et 5200 fois 270, qui est le prix hors taxe, qui vous fait 1 404 000. La différence entre les deux vous permet de trouver le résultat. Le résultat, c'est la différence entre les produits et les charges. Les produits représentés par le chiffre d'affaires et les charges sont dans le coût de revient. Donc 9800 P1 vous a permis d'obtenir un bénéfice de 207 673 €. Il est intéressant de calculer le bénéfice pour un produit vendu en faisant la division. Ça vous fait 21,19 €. À chaque fois que vous vendez un P1, vous gagnez 21,19 €. Et pour les produits P2 vendus, pour 5200 produits P2, vous avez eu un bénéfice de 128 206 €, soit un bénéfice par produit de 24,66 €. Donc ici, assez proche. Il peut très bien y avoir des résultats qui sont négatifs pour un ou même les deux produits. Le résultat global de l'entreprise, c'est celui que l'on a en fait dans le compte de résultat. Dans le compte de résultat, on sait que l'on a 335 879 €, c'est-à-dire le résultat des P1 plus le résultat de P2. L'intérêt de la méthode des coûts complets, c'est de savoir comment le résultat a été acquis. Il a été acquis plutôt grâce au produit P1, même si ça peut être intéressant d'accentuer les ventes de P2 parce que la marge unitaire est plus intéressante. Merci de votre écoute. Le but maintenant est de prendre la suite du dossier et de faire en autonomie l'exercice qui suit.